Tu as parlé avec moi, je t'ai béni au nom de Jésus-Christ. J'ai béni mon frère
goûter à la nourriture, la parole de Dieu. Une très bonne parole, la parole de vie de ce jour. Sans plus tarder, nous allons lire ensemble avec vous dans le livre de Rois chapitre 6. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Rois chapitre 6, verset 24e. Nous lisons ainsi la parole. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 86 cycles d'argent. Et le quart d'un câble de fientes, de pigeons, 5 cycles d'argent. 26, de continuer. Et quand le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m'a dit: Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit: Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens: Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit de pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait: Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Parole du Seigneur. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons un deuxième livre. Nous sommes à Deutéronome 28. Deutéronome 28. Nous lisons le verset 57e. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds, et des enfants qu'elle mettra au monde, car manque de tout, elle en fera secrètement sa nourriture. Elle en fera secrètement sa nourriture. C'est-à-dire, elle fera secrètement ses enfants sa nourriture. Alléluia. Amen. Secrètement. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si vous continuez, vous allez voir toute une série de malédictions que Dieu avait prédit qui devaient frapper Israël au cas où Israël désobéissait aux préceptes ou aux ordonnances de l'Éternel. Ça veut dire au cas où Israël offensait l'alliance de l'Éternel son Dieu. Bien-aimés, je vous invite tous à cette belle nourriture qui est la parole du Seigneur. Comme je dis, je vous bénissais au nom du Seigneur, et je bénis aussi en particulier tout le peuple de Dieu, de la cité de Dieu, et vous tous de partout ailleurs que vous nous suivez. Nous sommes en train de parler sur le livre des Rois chapitre 6. Il y a toute une histoire là-bas qui concerne Israël.
le temps où Israël était divisé, il y avait le royaume de Juda à part, il y avait aussi le royaume d'Israël à part. Pendant ces temps-là, à cause du péché, Israël ne voyait plus le signe de la présence de Dieu, et au contraire, Israël allait de perte en perte de sa vitesse de grâce et de gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez constater comme moi qu'il y avait un roi païen qui s'appelait Ben-Hadad. Et Ben-Hadad, c'est un titre, c'est resté un titre après ce roi-là, parce que plusieurs rois ont porté bien sûr ce nom, Ben-Hadad, dans ce royaume de Syrie. Alors ce roi Ben-Hadad, il est venu, et la Bible dit, il a assiégé Israël. Quand on dit assiéger, ça veut dire dominer, écraser le pouvoir d'un royaume, dominer un royaume, faire subir une défaite à un royaume, faire souffrir un royaume pour lui faire voir que ce royaume n'est pas fort. Alors Ben-Hadad était là pour faire voir à Israël que lui était roi. Il veut faire à Israël que lui pouvait dominer sur tout le monde. La Bible dit à cause de cette présence de Ben-Hadad, Israël a connu une grande souffrance. Dis-moi Amen, le peuple de Dieu. Je vous dis, notre petit thème de ce matin, tout simplement ça dit la délivrance de Samarie. Alléluia. Samarie, c'est une ville montagneuse. Alléluia. Où certainement dominait le royaume d'Israël à l'époque où nous vous parlons maintenant. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais ce roi-là, le roi Ben-Hadad, est venu écraser Samarie. Il est venu écraser Israël. Il est venu assiéger Israël. Et la Bible dit, à cause de sa présence, Ben-Hadad, toute la Samarie avait subi un moment, une période de souffrance, de famine et d'une très grande famine. Au point où, bien sûr, bien aimé, la tête de l'âne, c'est quoi? C'est un animal que Dieu a interdit à Israël. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, quand Dieu a interdit certaines choses à Israël parmi les animaux qu'Israël pouvait considérer comme impurs, comme n'ayant pas droit d'être consommé plutôt, il y a aussi l'âne. Alléluia. C'était considéré comme un animal impur, un animal qu'on ne pouvait pas consommer selon l'ordre ou la loi de Dieu donné à Israël. Mais à cause de la famine, vous allez constater que les gens ne trouvaient plus ce qui était autorisé. Il n'y avait plus à manger. Et ce que les gens cherchaient, c'était les choses interdites. Alléluia. Les gens commençaient à s'intéresser à la tête d'une âne qui valait beaucoup d'argent, qui coûtait vraiment trop cher. Amen, amen. Et plus loin, on vous dira qu'il y avait aussi, il n'y avait pas, à cause de la nourriture, à cause des manques de la nourriture, les gens pouvaient commencer à chercher même de la fiente, des pigeons. Et d'autres personnes vous diront des semences. Mais moi là je vous parle des pigeons, les fientes des pigeons. On peut considérer comme le sel, le caca même des pigeons, bien aimés, les choses sans valeur qui commençaient à s'être consommées, que les gens commençaient à rechercher. Et la Bible dit, ça coûtait très cher, énormément cher. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre roi, Ben-Hadad, qui dominait, qui avait assiégé toute la Samarie. Bien aimé, la Bible dit ceci: si celui qui règne est un roi méchant, le peuple soupira toujours. Alléluia. Si celui qui règne sur ta vie, si celui qui règne dans ta maison, dans tes affaires, c'est un roi méchant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, comment tu pourras espérer la joie ou la paix, bien-aimé? Parce que celui qui règne n'est pas l'auteur de la joie, il n'est pas l'acteur de la paix. Mais voilà pourquoi je te dis ce matin ou ce soir, selon l'air que tu me suis, il y a un seul. Quand lui domine, il s'appelle le roi de Salem. Il s'appelle le roi de paix. Lui, c'est Jésus de Nazareth. Quand il est là,
la paix est là. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, s'il y avait quelque chose autre que Jésus-Christ, s'il y avait un nom autre que celui de Jésus-Christ, s'il y avait un autre roi que Jésus-Christ qui dominait ta vie, ce matin, tu as intérêt à lui dire non. Ce matin, tu as intérêt à les quitter, bien-aimé. Ce roi-là, ça peut être un démon qui peut t'incarner, qui te pousse dans le mal, qui te pousse dans les péchés. Tout celui qui domine en dehors de Jésus, c'est un méchant. Il n'est pas là pour ta vie. Il n'est pas là pour taper. Même les esprits qui te poussent à pécher, qui te poussent à te révolter, à te rébeller devant ton sauveur, ces esprits ne sont pas là pour taper. Les esprits qui t'ont sorti de l'église pour t'amener dans des boîtes de nuit, qui t'ont ravi la Bible pour te donner la bière, ces esprits-là ne sont pas là pour ta joie. Ils ne sont pas là pour ta paix. Ils ne sont pas là pour la vie éternelle. Mais ces esprits-là sont comme les mercenaires. Ils sont là comme les voleurs dont a parlé Jésus quand il dit les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et tuer. Mais moi, les bons bergers, je suis venu afin que le brebis ait la vie et cette vie en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui que tu as, c'est lui qui te dicte là. En dehors de Jésus, il est là pour ta destruction. Il est là pour te voler ta paix. Il est là pour t'égorger. Il est là pour te tuer. Mais je viens t'annoncer que Jésus, quand il règne, la paix est là. Voilà pourquoi il a recommandé, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Oui, il faut que Dieu règne. Oh, quand il règne, qu'est-ce qui se passe? Quand un bon roi qui est Jésus commence à contrôler ta vie, commence à contrôler ton mariage, commence à contrôler ta famille, commence à contrôler tes affaires, qu'est-ce qui arrive, bien-aimé? Oui, lorsque lui règne, il y a une chose qui arrive, laquelle la gloire de Dieu sera vécue sur la terre. Amen. Tu vas commencer à vivre la volonté de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, amen, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que quand Christ vient régner dans ta vie, quand Christ commence à régner dans ta maison, quand il prend vraiment la direction de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras la volonté parfaite de Dieu et non la volonté du monde et non ta propre volonté, parce que des fois ta volonté te poussée même à te suicider, même à te tuer, même à t'empoisonner et mourir à cause de la souffrance. Mais la volonté de Dieu, c'est la volonté de donner de l'espoir, la paix et la vie, un avenir meilleur. Comme il dit en Jérémie chapitre 29 verset 11-12, il dit ceci: je connais les projets que j'ai formés sur vous. A dit Amen. Amen. Projet de paix et non de malheur. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand Christ commence à dominer, quand c'est Christ qui règne à la place de Ben-Hadad, l'ennemi de ta vie, quand Christ commence à dominer, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vivre la volonté de Dieu. Amen. Tu vas vivre le bonheur. Amen. Tu vas vivre la vie meilleure. Tu auras la paix et tu auras la victoire en toutes choses. Je te dis, toi qui me suis avec intérêt et qui crois en ce que je te dis, même s'il y avait un esprit qui t'avait pris en otage, pendant que tu entends cette voix, le Seigneur est en train de descendre avec son armée pour te libérer de tous ces esprits-là. Reçois cette parole avec vie et dis Amen 3 fois très fort et Jésus prend ta vie. Amen. Oh, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il prend ta vie, il domine dans ta vie. Amen. Il commence à diriger ta vie. Amen. Oui, si tu lui fais confiance, il est là pour te dominer et te diriger dans les bons. Quand lui domine, ce n'est pas pour t'assiéger, ce n'est pas pour te faire souffrir, ce n'est pas pour t'annoncer la mort prochaine. Non, c'est pour te dire, il y a encore de l'espoir. Amen. Même si tu as échoué hier, tu peux encore réussir aujourd'hui. Même si on s'est moqué de toi, on peut t'honorer encore. J'ai dit à quelqu'un qui a laissé Jésus entrer dans sa vie, même si tu es malade, tu ne mourras pas de cette maladie. Parce que Jésus n'est pas venu pour la mort, mais il est venu pour la vie. Même si tu avais des combats dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines plutôt de ta vie, que ce soit dans ton mariage,
que ça soit dans ta maison, que ça soit dans ton travail, que ça soit dans ton ministère, que ça soit dans tes affaires. Je te dis, Jésus est venu pour t'annoncer la victoire dans tous ces combats-là. Parce que celui qui vient pour l'échec, c'est Ben Hadad. Ben Hadad, il est le symbole des voleurs et des brigands dont a parlé Jésus. Alléluia. Mais, alléluia, si ils sont venus pour voler, égorger et tuer, mais Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu avec une vie en abondance. Je te dis, toi qui étais en train de perdre, Jésus t'annonce les débits de l'abondance. Je le déclare comme un prophète dans tes affaires, dans ton travail, dans ton mariage, dans tes enfants, dans tes projets. Reçois l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui le crois et qui le reçois, parce qu'il est derrière les paroles de ses serviteurs, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus, toi qui me suis. Merci Seigneur. Israël était devenu malheureux. Israël avait subi l'échec. Israël passait une période de souffrance. Pourquoi Ben Hadad dominait? Aujourd'hui, celui qui avait assiégé David, il sera délogé. Amen. Il sera mis dehors. Parce que le roi des gloires vient déjà. Le roi de ta vie, il vient déjà. Et ce roi de ta vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ben Hadad, amen, c'est l'esprit de destruction, l'esprit de domination, l'esprit de pauvreté, l'esprit de disette, l'esprit de famine, l'esprit d'échec. Cet esprit-là va subir l'échec dans ta vie. Il sera frappé et réduit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis au nom de Jésus. Toi qui me prends bien sûr avec foi, toi qui crois en ces messages forts et puissants, Jésus est avec toi. Amen. Jésus est avec toi. Amen. Quel que soit l'esprit qui t'a dominé, aujourd'hui tu seras libéré. La délivrance, c'est sortir quelqu'un d'un état de détresse, un état de souffrance, un état de condamnation, d'emprisonnement, et pour les rendre libres. Ça veut dire quand on parle de la délivrance, on parle de ta liberté, on parle de ton affranchissement. Oh alléluia, je te déclare bien-aimé, quelle que soit la prison, quel que soit l'endroit où tu étais, aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Amen, amen, amen. Quand quelqu'un est lié, il ne peut jamais vivre bien dans la paix, il ne peut jamais se mouver, il ne peut jamais avancer, il est immobile. Il est stoppé. Toi qui étais immobile est stoppé. Jésus est ta délivrance. Amen. Et je vais te dire, la délivrance de la Samarie ne vient pas ni du nord, ni du sud, ni de l'ouest, ni de l'est, mais ça vient de l'Éternel Dieu des armées. Amen, amen. Si vous lisez Psaume, chapitre 68, le verset 21, vous allez voir que la Bible dit, oh Dieu, tu es le Dieu de notre délivrance. L'Éternel seul est notre délivrance. Amen. Et quand vous suivez, il dit, c'est lui qui nous garantira, notre âme du séjour des morts. L'Éternel ne permettra pas que tu meurs. Amen. Parce qu'il est ta délivrance. Amen. Il y a une seule chose, il y a un seul nom, il y a une seule personne qui sauve. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Éternel Dieu des armées. Qu'on ne te trompe pas. Amen. Que les gris-gris que tu as dans la maison pourra te protéger ou te sortir de la pauvreté ou de la situation que tu as. Même le féticheur ne perd rien. Même la magie ne perd rien. Même ta sorcellerie ne perd rien. Même le nombre de gens autour de toi, ils ne perdent rien. Même le médecin, il ne perd rien. Même les docteurs qui te traitent là, ils ne perdent rien. Si l'Éternel est pour nous, alléluia, alléluia, qui pourra venir nous soutenir? Je te dis, bien-aimé, si l'Éternel est avec toi, tu accompliras des grandes choses. Amen. Ta délivrance vient de l'Éternel. Oh, écoute, la Bible dit, le cheval est impuissant pour sauver le roi. Amen. Est impuissant pour sauver. Et la Bible dit, même une grande armée ne peut sauver le roi. Mais ce qui sauve, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Amen. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui les craignent.
Alléluia. Afin de les sortir du malheur. Dieu te sortira du malheur si tu apprends à les craindre. Craindre Dieu, c'est aussi se séparer du monde. Craindre Dieu, c'est aussi dire non à des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Craindre Dieu, c'est fuir les péchés. Craindre Dieu, c'est vivre comme il le fait, vivre selon sa parole. C'est débarrasser de toutes choses et chercher la sanctification, chercher la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La délivrance de Dieu est possible dans la vie de quiconque dira non au péché. Quiconque prendra la décision de suivre Jésus. Quiconque prendra la décision de recevoir Jésus. Et bien aimé, là où tu es, prends la décision de tout quitter. Prends la décision de recevoir Jésus pour ton Seigneur et ton Sauveur. Prends la décision de vivre selon sa parole. Et la délivrance vient. Certainement, sans que tu n'aies même pris les médicaments, sans que le roi ne vienne te secourir. Mais l'Éternel Dieu descendra parce que son œil est ouvert sur ceux qui le craignent et son oreille attentive aux cris du juste. Que Dieu te bénisse. Acclame, je vais continuer. Peuple de Dieu, oui, j'étais en train de dire, quand le roi a assiégé, quand Ben-Hadad a assiégé Samarie, la Bible nous dit ceci. Amen, amen. Amen. Israël passait des moments difficiles. Et le peuple de Dieu ne pouvait plus trouver à manger. Je vais dire à quelqu'un, on peut manquer tout, mais pas à manger. Amen, amen. On peut manquer tout, mais pas de quoi survivre. Même si le temps est difficile, l'enfant de Dieu ne manquera pas à manger. Il ne manquera pas de quoi survivre. La crise est faite pour le monde, non pas pour ceux qui sont dans le Seigneur. La distinction est là. La différence est là avec ceux-là qui appartiennent au Seigneur. Souvenez-vous même en Égypte, pendant que tout le monde pleurait, pendant que tout le monde était endeuillé, Israël festoyait. Israël en Goshen était épargné. Pourquoi? Israël vivait pour Dieu et Israël appartenait à Dieu. Je te dis, bien-aimé, toi qui appartiens à Dieu, même si le temps est difficile, même si le temps est compliqué, Dieu te viendra toujours au secours. Amen. Ah, dis Amen. Amen. Dis Amen. À que quelqu'un dise par la foi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Répète très fort. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mais moi je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si tu avais une maladie compliquée, même si tu étais sous le lit des malades, même si tu voyais des esprits des morts, parce que tu as ouvert ton cœur, parce que tu reçois Jésus, tu prends la décision de tout quitter. Oh, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais toucher une autre partie de notre message. Amen, amen. Quand quelqu'un se révolte contre Dieu, quand quelqu'un vit dans les péchés, quand quelqu'un vit loin de Dieu, il y a des signes, des malédictions, des très mauvaises malédictions qui vont l'accompagner. Amen, amen. Qui vont l'accompagner. La première des choses, il fuira devant ses ennemis. Amen. Allez-y voir, toujours Deutéronome 28 que nous avons lu, commencez au verset 27e, même le verset 37e. Lisez, vous allez voir que Dieu est en train de dire, tu vas fuir devant tes ennemis. Tu peux aller vers eux par un seul chemin, ça c'est 37, par un seul chemin, mais tu vas fuir devant eux par 7 chemins. Or, c'est aussi une bénédiction dans un autre verset qui dit, tes ennemis viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Ce même verset s'échange aussi. Ça devient une malédiction quand nous marchons dans les péchés. C'est nous maintenant qui commençons à fuir l'ennemi. C'est nous maintenant qui sommes vraiment la proie de notre adversaire. Pourquoi? Le péché, la rébellion, l'éloignement amènent ces signes de malédiction. Amen. Alléluia. Israël qui faisait la paix,
Israël avait peur maintenant. Pourquoi? Parce qu'Israël était loin de Dieu. Parce qu'Israël avait brisé l'alliance. Parce qu'Israël vivait dans l'idolâtrie et dans les péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois que toi là qui dominais certaines choses, ces choses commencent à te dominer, recours, fais vite la prière de repentance. Amen. Va vite chercher Dieu dans la repentance. Amen. Même si tu ne reconnais rien, mais commence seulement à te repentir. Seigneur, moi je ne peux pas fuir. La maladie ne peut pas me dominer. Mes enfants ne doivent pas être esclaves de l'hôpital. Mon salaire ne doit pas commencer à payer des dettes ou payer les factures des hôpitaux. Non, ça c'est une malédiction. Seigneur éternel, aie pitié de moi. Enlève ces flots. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Amen. Et il garantit à ses enfants fidèles de vivre dans la paix, même dans les temps de troubles. Même dans les temps de famine, il réserve toujours une grâce à ses enfants. Souvenez-vous du temps d'Élie, où la famine battait son record. Les gens mouraient à cause de la faim. Mais Dieu avait réservé, dans ces temps difficiles, où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas de pluie, Dieu avait réservé à Élie seul un torrent à lui. Un torrent d'eau, bien-aimé. Un torrent, ce n'est pas une bouteille d'eau. Un torrent, ce n'est pas un fil d'eau. Mais un torrent, c'est un grand, comment je peux dire, une flaque d'eau. Amen, amen. Alléluia. Mais il avait réservé tout un torrent d'eau. Alléluia. À qui? À Élie. Pourquoi? Parce qu'il était juste. Parce qu'il appartenait à l'Éternel. Tout un torrent qui appartenait à un seul homme. Pendant que plusieurs dans les pays mouraient. Il y avait même des bébés peut-être qui mouraient. Il y avait même des enfants qui ne connaissaient rien, qui mouraient à cause de leurs parents. Mais Élie, un seul juste adulte. Mais Dieu préservait sa vie. Je te dis, bien-aimé, dans les temps difficiles, Dieu t'accordera sa grâce. Mais quand tu vois que tu ne maîtrises pas tout, pendant que tout le monde souffre, toi tu souffres. Pendant que tout le monde se pose des questions, tu n'as pas de solution, tu te poses des questions. C'est un signe de malédiction. Amen. Retourne à la repentance. Répands-toi, bien-aimé, ça peut repartir encore. Ah, dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Israël était assiégé. Or, dans les promesses faites à Dieu, à son peuple, Dieu dit, alléluia, tu seras un sujet de tremblement, un sujet de frayeur pour tout le monde, pour toutes les nations du monde. Mais Israël, qui était bénéficiaire de cette bénédiction, de cette promesse, Israël commençait à trembloter devant l'ennemi, devant Ben-Hadad. Israël était impuissant devant la maladie. L'église est impuissante aujourd'hui. Devant les flots, même la pandémie corona frappe tout le monde, mais les chrétiens tremblent. Pourquoi? Le péché, l'éloignement, l'ignorance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Ben-Hadad n'est rien devant toi si tu es avec Dieu. Et c'est à toi de les dominer et non à lui de te dominer. Amen. Ça, c'était le signe qui montre que quelqu'un est loin de Dieu et la malédiction l'accompagne. Il y a un autre. Amen, amen. La Bible dit, à cause de la famine, la tête d'une âne était très exorbitante, était très très chère. Pourquoi? Le péché. Or, une âne, nous avons dit, c'est un animal interdit par Dieu à Israël. On ne pouvait pas les consommer. Mais à cause du temps difficile, Israël a commencé à consommer cet animal qui coûtait énormément cher. Bien, mais quand tu vis dans les péchés, tu verras que tu vas commencer à gaspiller beaucoup d'argent pour des choses que Dieu t'a interdites. Alléluia. Gloire à Jésus. La tête d'âne signifie le péché, signifie les désirs du monde, signifie tous les maux de ce monde. Il y a des gens aujourd'hui, amen, amen, son argent paye la bière, son argent supporte les pites et les prostituées, son argent ne sert plus à nourrir sa famille, ne sert plus à faire avancer l'œuvre de Dieu, mais son argent, c'est pour donner aux têtes d'âne, aux choses impures
bien-aimé dans le Seigneur, et tu ne sais pas dire non. Pourquoi? Tu es esclave de Ben-Hadad. Amen, amen. Tu dois manger tout ce qu'il te présente. Tu dois manger tout ce qu'il te présente. Toi qui craignais Dieu, qui servais Dieu très bien, aujourd'hui là, amen, avec ta parole de Dieu que tu connais prêcher, tu couches dans des hôtels, tu veilles avec des filles et des femmes dans la prostitution, et tu as des fétiches, et tu es maintenant sorcier, tu as la magie, et tu es en train de vivre dans les mensonges. Bien-aimé, dans les seigneurs, tu peux tromper tout le monde, mais on ne trompe jamais Dieu. Amen. Tu peux cacher tout à tout le monde, mais Dieu voit tout. Amen. Dieu voit tout. Et la Bible dit, il s'est rémunéré à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est que tu es en train de vivre maintenant là. Alléluia. Amen. Ce sont des signes qui montrent que tu es loin de Dieu. Oh, n'accepte pas de dépenser tes biens, de gaspiller ton argent pour la tête de l'âne. Dis non à ces relations-là. Dis non à ces amitiés-là. Dis non à ces choses-là. Reviens de tout cœur au Seigneur. La Bible dit, si vous revenez à moi, moi aussi je reviendrai à vous. Amen. Dieu attend que tu reviennes. Et quand tu prends la décision de revenir, alléluia, amen, même sans aller voir ton pasteur, même sans aller voir, je ne sais pas, ton diacre, mais dans ton cœur, tu prends la décision de dire non au péché. Déjà le Seigneur t'a déjà pardonné. Amen. Souvenez-vous du fils prodigue. Il était encore loin. Il a dit, je retournerai vers mon père. Alléluia. La Bible dit, dès loin qu'il était, son père l'a vu. Amen. Et son père a eu compassion de lui. Il a commencé à ranger la maison avant que l'enfant ne soit là. Il a prêté tout avant que l'enfant ne soit là, pendant qu'il était encore loin. Je te dis, toi qui prends la décision, Dieu peut te restaurer. Amen. Il peut prendre soin de toi. Il peut te guérir. Il peut te sortir de n'importe quelle situation. Amen. Le problème, Dieu n'attend que toi. Amen. Oh, revenez à Dieu. Amen. De tout votre cœur. Sur ces plateaux, les hommes de Dieu ne cessent de dire, si vous entendez sa voix, n'endurcissez votre cœur. Bien-aimé, ne rends pas ton cœur caillou. Ne rends pas ton cœur dur devant ces messages. Accepte que Dieu puisse entrer dans ta vie. C'est un Dieu de bonheur. C'est un Dieu de vie. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de victoire. Et il t'annoncera sa présence par ces choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Je sais que tu m'écoutes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. À cause du péché, voyez qu'Israël se nourrissait même des caca des animaux. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je ne traîne pas là. J'aimerais toucher un autre point pour terminer mon message. Un autre point, un petit point, mais très très important. Amen. Amen. Dans la délivrance, vers qui s'est tourné quand le temps est difficile? Vers qui s'est tourné pour recevoir sa délivrance? Qui appelait pour recevoir la réponse? C'est qui toquait pour voir la porte être ouverte? C'est qui allait chercher pour trouver ce qu'on a perdu? Jésus a dit, à celui qui toque, on ouvrira. Qui toque où? Amen, amen, amen. À la porte du royaume de Dieu. Mais nous allons toquer chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les sorciers. Nous allons toquer au monde. Là où il y a la mort, le diable n'a rien à te donner. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Amen. Et il a pris ta place, bien-aimé. Et c'est lui qui peut te déclarer innocent. Amen. C'est lui qui peut te déclarer saint. C'est lui qui peut te déclarer justifié, c'est Jésus. Amen. Quand il toque chez lui, il trouve la porte de vie, la porte de victoire, la porte de succès, la porte de paix et de joie. Alléluia. Amen. Jésus a dit, c'est lui qui cherche trouve. Qui cherche où? Il a dit, pourquoi cherchez-vous? C'est lui qui vit d'entre les morts. On ne cherche pas Jésus d'entre les morts. Les morts, ce sont le féticheur, les sorciers, les magiciens. Ce sont des morts. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, pourquoi cherchez-vous? C'est lui qui vit d'entre les morts. Bien-aimés dans les seigneurs, on cherche Jésus dans sa parole. Amen. Et dans sa parole, c'est dans la crainte, dans la sanctification. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous les cherchez dans sa parole, il est dans sa parole, vous les trouverez dans sa parole. Et tout ce que vous chercherez, ça y est dans sa parole. Et tout ce que vous demandez, ça y est dans sa parole. C'est pourquoi vous toquez, ça y est dans la parole. Cherchez dans la parole de Dieu. Il y a ta vie. Amen, amen. Alors ceux qui allaient, qui criaient, appelaient du temps des malheurs, comme le temps de Samarie. La Bible dit, une femme s'est mise d'accord. Voilà un autre signe qui montre l'éloignement, le péché, qui montre la malédiction qui caractérise quelqu'un. La femme samaritaine là, elle s'est mise d'accord avec son ami. Ils ont signé un accord. Ils ont contracté une alliance. Ils se sont mis d'accord. Sur quoi? Sur une nourriture. Laquelle nourriture? L'enfant de cette femme. Elles se sont dit, nous allons manger mon enfant aujourd'hui. Et demain, nous allons cuire ton enfant, nous allons le manger. Ces choses dont on vous parle, ce ne sont pas des paraboles. C'est la réalité, c'est du vécu. C'est des choses qui se sont réalisées, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Amen. À cause de la famine, tu peux risquer, tu ne considères plus tes enfants. Il y a des gens, parce qu'ils manquent, ils partent chez les féticheurs, ils acceptent de donner ses enfants, de sacrifier ses enfants, de tuer ses enfants, de donner sa maternité, de donner sa femme, de donner son mari, de donner son pasteur, de donner son père ou sa mère, juste à cause d'avoir les bonheurs. Bien-aimés, les bonheurs ne s'attrapent pas par ces choses-là. Il y a un seul qui s'était sacrifié pour que tu aies les bonheurs. À la place de tes enfants, il s'est sacrifié. À la place de ta femme, ton mari, tes parents, il s'est sacrifié. La Bible dit, il était comme une brebis qu'on l'amène à la boucherie. Qu'on amène à la boucherie. Il était muet, il disait rien. Tout ça à cause de toi. Son nom c'est Jésus. Il a accepté d'être frappé, de monter à la croix comme un sacrifice pour toi, bien-aimé. Voilà pourquoi sous la croix il a dit, Père, tout est accompli. Amen. Pourquoi? Pour ton bonheur, pour ton mariage, pour ton succès, pour ta guérison, pour ta richesse, pour ta promotion. Amen. Jésus s'est donné pour toi. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de richesse meilleure qui s'attrape en dehors de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, n'accepte pas de sacrifier ce qui est à toi pour le bonheur. C'est aussi un signe de quelqu'un qui est rebelle, quelqu'un qui vit dans les péchés. Si tu sens ton cœur te dire, je peux aller consulter les féticheurs, je peux même donner mes enfants pour avoir le bonheur, sache que tu es déjà dans la malédiction. Commence à te repentir et reviens à Dieu. C'est parmi des signes qui montrent la rébellion, qui montrent l'éloignement, qui montrent quelqu'un qui vit dans les péchés, qui désire la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, je ne sais pas quel cœur, elle a accepté de prendre son fils. Il a pris son enfant. Ils ont égorgé l'enfant, bien-aimé, à cause de la famine. Ils ont fait cuire l'enfant. Son enfant, lui, l'ont fait cuire. Bien-aimé dans le Seigneur, quel cœur que tu as pour faire mal à ta famille. Et tu persévères dans les péchés. Et tu vois que tes enfants souffrent. Tu vois des mauvais signes sur tes enfants. Tu fermes le cœur ou tu finiras avec ça. La richesse sans Christ, c'est la mort. Je te dis, la richesse sans Christ, c'est la mort. Tous les biens de ce monde sans Jésus, c'est la mort. Pourquoi tu peux fermer ton cœur? Tu entres dans les loges. Tu entres dans des sectes. Tu acceptes de signer des pactes pour détruire ta famille, afin qu'on t'appelle grand dans ce monde. Mais dans les royaumes, tu seras qui? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si son âme, sa vie est en perdition? Bien-aimé, pourquoi chercher des noms dans ce monde pendant que tu n'en as pas un dans les royaumes célestes? Cherche que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Cherche que tu aies la vie éternelle. Et la Bible dit, tout ça, la richesse du monde vous sera donnée par sur quoi?
par-dessus tout. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, Jésus-Christ te parle. Enlève le pierre dans ton cœur. Éloigne de toi l'endurcissement du cœur, bien-aimé. Parce que ça t'amène dans la tombe. Ça t'amène dans l'enfer. Ça t'amène dans le temps de feu. Il n'y aura pas de consolation. Il n'y aura pas de repêchage là-bas. Là, c'est la mort éternelle. Pendant que tu vis encore, c'est le temps de dire non à ces engagements-là, à ces pactes-là, à ces alliances-là, et de revenir à Dieu. Je disais l'autre signe qui montre l'éloignement, la rébellion, et qui signifie la malédiction pure dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce sont des alliances démoniaques. La femme a signé une alliance avec une autre sorcière pour tuer l'enfant. Pourquoi j'ai dit une sorcière? Parce qu'elle a souhaité le mal dans la maison de l'autre pendant qu'elle voulait cacher son enfant. La sorcellerie. Amen. Cette femme-là a signé des alliances avec cette autre femme pour tuer sa maison. Tu as fait des alliances avec Satan juste pour monter des promotions. Tu as fait des alliances avec Satan juste pour avoir les mariages. Tu as signé des alliances avec Satan juste pour guérir de ta maladie. Je te dis, bien-aimé, toutes ces alliances, c'est la mort. Amen. Mais Christ est venu pour détruire cela. Parce qu'il n'y a qu'une seule alliance qui demeure éternellement. Amen. Cette alliance restera inviolée. Amen. C'est l'alliance signée avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui étais déjà en train de faire des alliances, ou qui avait au cœur de faire des alliances, je te dis, c'est un signe qui t'annonce que tu n'as pas Dieu. C'est un signe qui annonce que tu es loin de Dieu. Maintenant, quand tu sentiras cette parole, dis à cette parole, je ne signerai pas des alliances avec Satan. Je suis à Dieu jusqu'à jamais. Amen. Quelqu'un peut le dire après moi. Toi, Satan, reconnais-les bien. Je ne t'appartiens pas. Et je ne signerai pas des alliances avec toi. Parce que ma vie appartient à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame Jésus. Cette femme, lorsqu'elle a cuit, elle a fait cuire son enfant. Elle voyait qu'elle n'arrivait pas à se nourrir de l'autre enfant qu'elle attendait. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle était perdante. Elle était dans la misère, dans la souffrance. Quand elle voyait que même son enfant était parti, elle a commencé à chercher la délivrance. Amen. Amen. Elle a commencé à chercher la consolation. Parce que dans la délivrance, il y a aussi la consolation. Elle a commencé à chercher la justice. Parce que dans la délivrance, il y a aussi la justice. Mais elle ne savait pas où aller chercher cela. Elle est allée chercher les rois de la Samarie, qui était dominé aussi par Ben-Hadad, qui subissait aussi les conséquences, les sorts même du fait que le roi étranger dominait son royaume. Elle est allée, la Bible dit, elle voyait le roi passer sous la muraille. Amen. Amen. Or, le signe de passer sous la muraille, ça montrait que le roi était dans l'intercession. Parce que chez les Juifs, si quelqu'un monte sur la muraille et est en train de tourner, il est dans l'intercession. Depuis que Dieu avait dit, Amen, amen, amen. Je mettrai des gens sur la muraille, de sorte qu'ils rappellent ma mémoire. Amen, amen, amen. Et Dieu parlait de l'intercession. Dieu parlait des gens qui tournent les regards à lui en faveur des autres. Amen. Et quand le roi était sur la muraille, ça montrait que le roi cherchait aussi la solution auprès de l'Éternel. Je te dis, il est le roi des rois, Jésus. Amen. Même les grands de ce monde reconnaissent que Jésus est grand des grands. Amen. Il est le puissant et le tout-puissant. Amen. Amen. Il est le roi éternel. Il est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Amen. Il contrôle tout et il domine tout. Amen. Les rois passaient sous la muraille. Mais la femme ne savait pas interpréter ces signes-là, de voir les rois sur la muraille. Si elle savait,
Elle allait dire, alors je vais chercher quelqu'un d'autre qui est plus que le roi, parce que lui aussi il est en prière. Bien-aimé, dit tant de malheurs. La délivrance ne vient pas du roi, ni du pasteur, ni des prophètes, ni de ces grands de ce monde, ni des présidents, ni des médecins, ni de l'OMS, ni des organisations, je ne sais pas, mondiales, que vous connaissez de renommée, mais la délivrance vient de l'Éternel. Parce que la Bible nous a dit, au début on nous a dit, l'Éternel Dieu est le Dieu de notre délivrance. Alléluia. Il ne laisserait pas notre âme dans les séjours des morts. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, le roi ne peut rien. La femme a crié vers le roi. Elle a dit, oh roi, sauve-moi. Et lorsque le roi entendit les mots sauver, oh sauver, c'est un mot qui est caché dans la délivrance. C'est comme qu'il disait, libère-moi, délivre-moi, secours-moi. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque le roi entendit ça, il s'est réalisé qu'il était incapable. Il a vu que d'abord la Samarie était assiégée par la famine, par la souffrance. Et le roi était là. Il ne pouvait pas donner la solution. Amen. Et il a dit à la femme, ô femme, avec quoi te sauverai-je si l'Éternel ne te sauve pas? Bien-aimé, ça veut dire, si l'Éternel n'est pour toi, si l'Éternel n'est avec toi, tout ce que tu feras, c'est en vain. Si le médecin, l'Éternel plutôt n'intervient pas pour ta maladie, même le médecin ne fera rien. Il faut que l'Éternel soit là pour que le médecin réussisse. Je te bénis au nom de Jésus. Alors ce matin, cet après-midi, ce soir, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Jésus-Christ est le seul chez qui tu dois te tourner pour ta délivrance. Amen. Parce que ta délivrance ne vient que de Jésus. Amen. Ta délivrance ne vient que du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas de nom qui a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons être délivrés, par lequel nous pouvons être libérés, si c'est que le nom de Jésus. Amen. Je te dis, toi qui m'écoutes, appelle le nom de Jésus, quel que soit l'endroit où tu es, appelle Jésus, appelle le Seigneur et il te sauvera. Amen. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Amen. Il sera délivré. Amen. Il sera libéré. Amen. Il est écrit, si le Fils de l'homme vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Aujourd'hui, je viens t'annoncer l'auteur de ta délivrance. Je viens t'annoncer celui qui est capable de délivrer. Je viens t'annoncer celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je viens t'annoncer celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh my God. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alors ne crains pas ton problème, parce que Jésus est plus grand que ton problème. Amen. Ne crains pas, Bénard, ne crains pas tes ennemis, parce que Jésus qui est en toi est plus grand que tes ennemis. Amen. Aujourd'hui, que Jésus-Christ s'élève dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, que Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le roi, en entendant cela, il demande pour finir à la femme, qu'as-tu? Amen. Qu'as-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout celui qui s'intéresse à toi qui a la solution. Ce n'est pas parce que le médecin vient chaque matin, chaque midi et chaque soir que tu sortiras de l'hôpital. Mais toi qui me suis là, même si tu étais dans l'hôpital, même si tu étais dans ta maison malade, Jésus vient pour toi. Amen. Il vient pour te sortir dans cette situation de maladie. Ah, quand la femme commence à raconter au roi, cette femme que vous voyez, on s'est mis d'accord pour manger nos enfants. Nous avons bouffé premièrement le mien. Et aujourd'hui, elle refuse de donner son enfant. Le roi a entendu ces choses. Ça a dépassé son entendement.
Il n'avait pas de solution à la femme. Et pour ce faire, il déchire ses vêtements. Alléluia. Amen. Pour ce faire, il déchire ses vêtements. Or, chez les Juifs, quand un roi déchire le vêtement, royaume, ça veut dire, il dit non à sa royauté. Il se désavoue lui-même. Ah, qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Il se désavoue. Il se désavoue. Il renie son royaume et sa royauté, son autorité, son pouvoir. Le roi de Samarie, en déchirant son vêtement, au-delà de cet acte, il reconnaissait qu'il y avait le roi des rois. Il reconnaissait sa faiblesse. Il reconnaissait que lui ne pouvait pas. Il reconnaissait qu'il n'était pas le sauveur. Alors si lui n'était pas le sauveur, montrez-nous les sauveurs. Alléluia. Parce que tous les autres que vous connaissez sont dans des tombes. Ils sont enterrés, mais un seul. Quand vous allez les chercher, sa tombe est vide. Amen. Et il a laissé les vêtements qu'on avait liés, les bandes des hommes dans la tombe. Pourquoi? Il est le roi des rois. Amen. Le roi éternel, invincible, qui ne meurt jamais. Il ne vivra jamais. Amen. Il est au-dessus de toute situation. Son nom, c'est Jésus. Amen. Quand tu l'appelles, il intervient. Les secours qui ne manquent jamais, qui ne manquent jamais dans la détresse. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, en déchirant les vêtements, la femme a constaté qu'en dessous de vêtements de ce roi, il y avait un sac. Le sac qui montre le deuil. Le sac qui montre la souffrance. Le sac qui montre la désolation. Ça veut dire quoi? Le même problème que la femme avait, le roi l'avait aussi. Alléluia. Comment tu peux aller chercher la solution chez quelqu'un qui cherche aussi la solution? Alors je suis venu te donner l'adresse de la solution. La solution est dans sa parole. Et de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de cette solution. En Genèse, on parle de lui comme agneau de Dieu. Alléluia. Amen, amen. En Apocalypse, on parle aussi de lui comme l'agneau de Dieu. Alléluia. Et son nom, amen, amen, de l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste, l'a indiqué. Amen, amen. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il parlait de qui? Il montrait le Fils de l'homme, qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Il disait aux gens, voici le seul qui ôte les péchés du monde. Amen. Alléluia. Et le jour de donner sa vie, il fallait que les hommes se reconnaissent comme au-dessus de lui. Et le reconnaissent lui comme le véritable homme. Amen. Il fallait que cela soit fait. Pilate se lave les mains et il dit à tout le monde, voici l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous montre un homme. Je vous montre la solution. Je vous montre la délivrance. Je vous montre le sauveur de l'humanité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, Jésus, c'est moi qui ajoute, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Afin que qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Oh, Jésus-Christ est la seule solution. Jésus-Christ est celui qui peut te délivrer. Jésus-Christ est celui qui peut sauver. Jésus-Christ est celui qui peut terminer ton problème. Amen, amen. Alléluia. Pour aujourd'hui, j'aimerais te dire, si Jésus ne te sauve, qui peut te sauver sur cette terre? Alors avec moi, tourne-toi à Jésus dans la prière et dis-lui, Seigneur, pour moi il n'y a que toi. Longtemps j'espérais dans mon chef. Je l'ai des fois corrompu avec l'argent, même avec des belles paroles, pour qu'il puisse me faire monter des promotions. Mais c'est là nul. Et je reconnais aujourd'hui
que le vrai chef, chez qui je peux me tourner, c'est toi, Jésus. Aujourd'hui, signe ma promotion. Je me tournais vers mon docteur, mon médecin, pour mon cas, Seigneur. Et voici jusqu'aujourd'hui, je suis dans la chaise roulante. Je suis dans ce lit de malades. Je suis encore porteur de cette douleur. Dis un mot, Jésus, et je serai délivré. Dis un mot, Seigneur, et je serai guéri. Bien-aimé, tu vas le dire, Seigneur, dans ton cœur, vois-toi en train de toucher là où ça te fait mal. Et commence à dire à Jésus, Seigneur, guéris-moi maintenant. Sors-moi de cette situation. Car j'ai consommé tous les médicaments sans effet. J'ai consulté tous les médecins de ce monde sans succès, mais je vais te toucher. Aujourd'hui, je vais vivre la guérison. Prie au nom de Jésus. Resokeria. Il ressent tous les kéras. La sopérimenta. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui pries avec moi et qui crois que Jésus seul guérit, qui croit que Jésus seul sauve, qui croit que Jésus seul délivre, je te dis, c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Commence à recevoir la guérison à ta maladie dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la douleur, quels que soient les rapports des médecins, je te déclare libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Tu sentais que tu étais lié. Tu sentais que tu avais un problème dans ton mariage. Tu avais un problème au travail. Appelle Jésus. Dis-lui, Seigneur, interviens pour mon cas. Seigneur, interviens pour mon cas. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot pour mon travail. Dis un mot pour mon mariage. Dis un mot pour ma maternité. Dis un mot pour mon voyage. Dis un mot, Seigneur, pour ma richesse, pour mes affaires. Prions au nom de Jésus. Ressens tous les gloria. Resokeria. Yahweh descend. Yahweh descend. Yahweh descend. Ô Père éternel. Yahweh dans les affaires de ma sœur et mon frère. Ô Père pour son travail. Ô Père pour son mariage, sa maternité. Que ta gloire descende au nom puissant de Jésus. Que ta gloire descende au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui crois que Jésus-Christ est le seul qui peut délivrer et qui peut sauver. Quel que soit ton cas, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta maladie, reçois la solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Amen. Et si tu as reçu la guérison, et si tu as vu les signes, reviens dans notre tranche les dimanches prochains pour témoigner la main de Dieu. Que Jésus-Christ prenne gloire dans tout ce que nous avons fait et qu'il vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse notre papa. Gloire au Seigneur. Le prophète Jeklas Kalebel Elikia. Je crois que vous avez été nombreux à être bénis par cette parole. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous qui vous croyez déjà au bout, la parole de Jésus-Christ restaure, la parole de Jésus-Christ renouvelle. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. J'aimerais juste rappeler notre adresse. Nous sommes sur la rue Lukoshi numéro 3, dans la commune de Katouba. Notre église s'appelle la Cité des Dieux pour l'évangélisation Arc-en-Ciel dans la nuée. Et pour tout contact, vous avez des requêtes de prières, vous avez besoin des conseils d'ordre spirituel, ou vous avez un témoignage à partager pour la gloire de notre Dieu, n'hésitez pas à appeler le 081 3336. 081 3336. Et puis je vous informe aussi que nos prières, nos montagnes de prières du mardi au vendredi à partir de 22h sur WhatsApp, n'hésitez pas, connectez-vous et que notre Dieu vous bénisse. Gloire à toi Jésus. Amen. Merci.